Donc allez, bah, c'est parti, Max, tu peux lancer les pages. Alors, pour me présenter, j'ai 37 ans. J'ai commencé un programme de prise de masse début septembre. Donc là, vous me voyez physiquement, je suis encore en prise de masse de 300 grammes depuis le mois de septembre et ça se prolonge là avec le mois d'octobre. Et du coup, on a pris la décision avec Max, on en a longuement discuté pour se lancer dans l'activité de coach dans le club LKV. Donc décision que ça a été pris bien fermement parce que bah, j'ai vite vu que j'étais bien entouré, que ce soit Max et Louis. Donc pas de problème là-dessus. J'ai dit allez, on est parti, on y va. Vas-y Max. Donc bon, pour expliquer au niveau du parcours, bah, j'ai intégré les FIT. On a fait le point ensemble. Donc pour moi, c'était une découverte au niveau du concept LKV. Donc au niveau des formations en ligne, on partage un V1, donc au club, hein, bien entendu. Et puis bah, c'est la découverte aussi de nouvelles personnes, des nouvelles têtes, des nouveaux coachs. C'est une équipe super sympa en plus. Je me suis vite intégré. Et donc bah, c'est que du bon, que du bon. Et j'incite même aux nouveaux qui veulent se lancer. Vous êtes très très bien accueillis et dans la bonne équipe. Alors, on va commencer pour l'importance du petit déjeuner. Donc, il faut savoir que la prise du petit déjeuner, bon, chez les Français, a augmenté. Il faut savoir qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, vous êtes censé comprendre que ça en parle de plus en plus. Hein, beaucoup de personnes se lancent comme pseudo-coach, hein, on va dire. Donc, à ce niveau-là, bon, bah, c'est sûr qu'on se limite plus à la télévision, hein, que ce soit même au niveau des publicités. Pourquoi le petit déjeuner est important? Bah, il est important et c'est pourtant préférable d'avoir juste une distribution des apports énergétiques tout au long de la journée et le petit déjeuner doit fournir au moins 20% de la ration énergétique quotidienne. À titre de comparaison, le déjeuner et le dîner, hein, que vous prenez à midi et le soir, doivent en apporter 30 à 35% des apports énergétiques chacun. Donc, à partir du moment qu'on respecte justement ces répartitions-là pour être au top énergétique en fin de journée et même bah, pendant, c'est super important et surtout limiter le grignotage. Sinon, bah, c'est là que il y a un petit débordement au niveau calorique. Donc, comment bien manger au petit déjeuner? Bah, ça commence déjà la bonne nuit de sommeil. Hein. Votre organisme a besoin de récupérer de votre journée. Donc, passer plus de 10 heures sans manger, c'est assez long. Il faut savoir que en général, quand vous mangez, laissez quand même un petit laps de temps, au moins 1 heure et demie, 2 heures avant d'aller au lit, parce que c'est pas très bon pour l'estomac d'aller tout de suite se coucher après manger. Donc, plus vos 8 heures de sommeil, ça contribue à 10 heures. Donc, suite à tout ça, le petit déjeuner, bah forcément, il devient essentiel. Et pour surtout bien repartir du bon pied pour la journée, hein, faut être au top de sa forme. Hein, sinon, si on démarre la journée tout péteux, c'est pas cool. Hein. Donc, c'est vrai, particulièrement vrai hein, pour tous ceux qui ont vraiment une activité particulièrement physique. Donc, bah, moi, je peux prendre peut-être aussi mon cas quand je pars au boulot, j'ai 1 heure de route pour rendre à mon lieu de travail. Donc, c'est sûr que la route, c'est faire très attention. Donc, si je suis pas au top en partant de la maison, bah c'est des bâillements sur la route, on est une attention, ça peut vite faire un accident. Enfin, vous voyez un peu mon cas, on va dire. Donc après, bon, c'est surtout même pour les étudiants, hein, faut être attentif avec les autres. Pareil pour ceux qui est parents, pour les enfants et compagnie, il faut être vite organisé. Donc au lever, ce qui est important, c'est de fournir à votre corps le carburant dont il a besoin après avoir puisé dans ses réserves au cours de la nuit. Donc ainsi, pour reconstruire ses réserves. Bien manger au petit déjeuner est aussi l'assurance d'éviter les fameux coups de pompe.
de 11 heures. Bah oui, quand on n'a rien dans le ventre, on a vite faim et bah pareil, perte d'énergie. Et puis bah on est vite à une baisse d'attention et puis on est moins efficace sur la matinée. On n'attend qu'une chose, c'est l'heure du midi pour manger. Donc quelles sont les options? Bah, il y en a deux, pas de petit déjeuner à base de glucides simples. Donc on va voir cela. Pas de petit déjeuner. Alors, c'est quoi? C'est zéro calories, zéro nutriments et zéro protéines. Alors, êtes-vous de ceux qui sautent le petit déjeuner pour ensuite grignoter pour pallier au manque d'énergie? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là. Ils peuvent se manifester sur le chat s'ils veulent. Comme ça, Max, il pourra me faire un retour s'il veut au niveau des réponses. Donc, lorsque vous sautez le premier repas de la journée, votre corps essaie de puiser dans les réserves. Donc, dernièrement, ce que vous avez mangé, donc c'est le repas du soir. Donc, faut savoir que déjà, la nuit que vous avez passée, plus la matinée qui s'avance devant vous, niveau nutriments, il y a un manque, niveau eau aussi. Donc, vous épuisez tout dans votre sommeil, plus ce que vous allez entamer au niveau de l'effort de la matinée. Vous vous sentez alors fatigué, irritable, pas top pour votre entourage, hein, ça va être gauchon un peu. Et vous avez tendance à vous tourner vers les aliments trop sucrés. Bah oui, bah ça, on pense qu'on est à portée de main, une petite barre, ou on est au travail, bah le distributeur, il est là, hein, une petite pièce, allez, hop, on essaye de combler cette faim qui nous ronge dès la matinée. Donc ensuite, bah, qui dit petit déjeuner, dit pas des bonnes calories. Donc c'est souvent des aliments trop sucrés, avec un manque de protéines. Bref, enfin, c'est pas ce que votre organisme a besoin pour qu'il puisse fonctionner normalement et répondre à vos besoins. Mais peut-être n'avez-vous pas faim au lever du lit. Ça arrive aussi à certaines personnes que le matin, c'est pas le moment, où vous ne pouvez pas manger. Mais si vous manquez d'appétit le matin, ne vous forcez pas, mais préparez votre organisme à manger. Accrochez-lui plus de temps et se réveillez. Alors, une astuce, placez le petit déjeuner à la fin de votre routine du matin, par exemple. Sinon, à défaut, buvez un grand verre d'eau, parce que c'est très important après le réveil. Donc, un verre d'eau, un thé, ça, c'est très, très bon. Au niveau petit déjeuner de base, glucides simples, hein, donc riche en calories, apport nutritif et faible en sucre hein, aussi. Si vous optez pour un petit déjeuner de base, donc au niveau glucides simples, vous constaterez certainement un pic d'énergie assez bref en fait, c'est assez court, hein. Voilà, ça revient au niveau, vous avez un pic d'énergie qui est fort au début et après une heure voire deux après, hein, tout dépend des personnes, ça redescend et tout de suite on a l'effet de fatigue. Et c'est dû aussi au manque d'un apport de protéines riches, de fibres et de vitamines et minéraux. Passer à la suite. Alors, ça revient aussi à ça, hein, manger trop sucré avec un repas de base glucides simple. Les jus de fruits industriels, bon c'est de l'eau avec du sucre hein, en général. Il y a juste le goût qui va changer, mais c'est pas ce qui est conseillé. Et c'est souvent ce qu'on retrouve au niveau des supermarchés. Donc l'index glycémique élevé et même très élevé pour certains jus de fruits. Donc c'est pareil, hein, en fonction que vous mettez le prix, des fois c'est pas forcément le meilleur, hein. Donc c'est hypoglycémie garantie dans les 2 heures et après pouf pic d'énergie qui descend et le sucre qui a été vite et rapidement digéré. Donc il faut vite retrouver un équilibre niveau sucre lent, des nutritions et des protéines pour combler justement éviter cela. Donc est-ce que l'index glycémique donc ces critères permettant de comparer de pouvoir glycémiant des aliments. Plus l'index glycémique d'un aliment est important, plus le taux de glucose, pardon, dans le sang s'élève rapidement après sa digestion. Donc, on prend généralement comme référence le glucose qui a un index glycémique de 100. Bon, c'est assez classé comme ceci. Hein, quand c'est faible, on est à moins de 35, une moyenne 35-50 et un fort, ça dépassera les 50. Donc, on voit.
respectivement ici sur le tableau, hein. Donc le vert, ça va être vraiment l'indice qui est assez faible, hein. Donc là, on a un exemple, le chocolat noir qui a 80% de cacao et, et le reste en matière grasse, mais il faut vraiment viser le 80%, voire plus, donc, entre 80 et 100%, mais ce qui est en dessous, bah, ça va être que du sucre au niveau pourcentage. Et pareil, au niveau fruits, on va avoir le concombre qui sera à niveau 15 et qui sera vraiment très faible. Ensuite, on va passer dans les modérés. Donc, bon, bah, ça va être tout ce qui est féculent. Là, on a un exemple de féculent. Donc, ce sont les pâtes au blé complet, hein, qui est entre 40 et 50, pardon. Et en fruits, bah, on a les pruneaux, hein, qui est de 40, hein, juste au milieu. Un teneur en fibres aussi, qui est important. Et en élevé, bah, c'est une baguette blanche, hein. Ah ouais, bah, ça, on dépasse les 50, hein, 70, hein. Donc, ça, c'est faible teneur en fibres, hein, enfin, trop de blé. Et ensuite, le riz, bah, lui, le riz, c'est en fonction aussi de la quantité. Donc, les recommandations, bah, c'est vraiment d'avoir une alimentation qui présente un index glycémique inférieur à 50. C'est ce qui est conseillé pour avoir justement l'énergie nécessaire sur la matinée et le restant de la journée. Donc, on voit aussi que l'indice glycémique varie selon de nombreux facteurs à prendre en compte, au niveau de votre alimentation, le mode de cuisson des aliments qui est très important. L'aliment est cuit, plus son index glycémique est important car la dégradation des glucides est amorcée par la cuisson qui casse les molécules d'amidon, hein, en général. Et le raffinage ou l'extrusion qui ont les mêmes effets. Ensuite, vous avez la forme de l'aliment. Une boisson, un aliment liquide aurait tendance à présenter un index glycémique plus élevé, car il est digéré plus rapidement qu'un aliment solide. Ensuite, l'association des nutriments au sein d'un aliment ou d'un repas, matières grasses et protéines et fibres contribuent à réduire l'indice car ils ralentissent la digestion. Tout ça fait que l'indication, peu importe comment vous allez préparer aussi vos aliments, attention à la cuisson, comment vous apportez aussi vos matières grasses. Et tout ça peut changer au niveau de l'indice et ça définit comme l'indice glycémique multiplié par la quantité de glucides dans la portion consommée. Alors après, bon, forcément, on va voir au niveau de l'importance pourquoi on s'y intéresse, hein, à l'indice glycémique. C'est vraiment euh, dans une démarche de prévention santé, tout d'abord, hein, on est là pour ça. Une grande consommation d'aliments en fort indice glycémique entraîne une surestimation des cellules sécrétrices d'insuline. Donc ça, c'est assez important et on peut à terme être à l'origine du diabète de type 2. Donc ça, le diabète, très 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 attention. Voilà, c'est la courbe rouge. Exactement. Donc indice glycémie élevé, au-delà de 70, c'est le risque. Et après, les aliments ayant un glycée, on va dire moyenne, vous voyez que là, au niveau de la barre orange, ouais, c'est là. Donc là, ça va être vraiment le pic glycémie qui est beaucoup moins élevé, mais qui rechute assez facilement. Voilà. Moins que l'indice élevé, parce que forcément, le pic est plus important, mais vous allez mieux tenir au niveau de la matinée, et on va revenir à moins de 50, ce qui est la courbe verte, qui là, justement, bah, le niveau satiété va tenir sur la matinée. Vous n'aurez pas une sensation de faim de vouloir grignoter sur votre matinée pour tenir à l'heure du repas. Alors, au cours de la digestion, les glucides contenus sont transformés en glucose, hein, donc qui passent dans le sang grâce aux villosités tapissantes des parois, comme a fait Louli. Et si vous avez déjà eu en face à face avec elle au niveau de l'acétylène grêle, la concentration moyenne des glucoses dans le sang, la glycémie varie au cours de la journée. Comment définit-on le diabète? Bah, le diabète, c'est une maladie chronique, hein, caractérisée par la présence d'un excès de sucre. Je dis bien un excès, hein, donc trop de sucre dans le sang, appelé hyperglycémie. Et il est avéré que si le taux de glycémie à jeun est égal ou supérieur à 1,26,
Dans le sang, bah, ça devient un dosage successif et surdosé. Alors, vivez-vous l'une de ces conditions? Vous êtes en hypo ou en hyper? Donc là, bah, on voit hein, lorsque la quantité de sucre présente dans le sang est trop élevée, on parle d'hyperglycémie et bah, aussi d'hypoglycémie. Lorsqu'elle est trop faible, en cas de diabète, l'enjeu majeur est de stabiliser la glycémie afin de minimiser les répercussions sur la santé. Donc là, on voit hein, somnolence, transpiration, on a la peau qui devient blanche, hein, la pâleur, manque de concentration, irritabilité, et puis bah forcément, le coup de faim au niveau de l'hypoglycémie. Et en hyper, bah on a vite la sensation d'avoir la bouche sèche, augmentation de la soif, vision trouble, des coups de pompe, hein, de faiblesse, mal de tête. Et là, ah oui, bah, l'envie d'aller aux toilettes. Ouais. J'ai pas bien vu le logo. Donc voilà. Donc, quel petit déjeuner à indice glycémique bas peut-on conseiller? Ben, la première des astuces, c'est de mettre en place pour manger avec un indice glycémique bas et de prendre un petit déjeuner déjà équilibré. Donc le repas que l'on n'a pas l'habitude de prendre, hein, très sucré, hein, très haut en glucides, surtout en France, avec la garantie du fameux petit creux de 11 heures, d'où on, on tombe en hypo. Alors quel est le meilleur petit déjeuner pour la santé? Bon, bah, c'est d'avoir déjà un repas composé de base qui soit complet, sain, équilibré. Pour un petit déjeuner sain, équilibré, bah, il faudra apporter à votre organisme des protéines, des fibres et bien plus encore. Donc ça, on va y venir. Donc, comment faire un bon petit déjeuner équilibré? Ben, c'est très simple. Apport calorique nutritif et protéines équilibrées. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir protéines, les fibres et tout ce qui est vitamines. Tu peux passer à la suite. Alors, bien sûr, après ça se détermine au niveau de votre morphologie, de connaître déjà le nombre de calories que vous allez avoir besoin dès votre premier repas dans la journée. Donc, le petit déjeuner, on est environ à 20% de calories sur votre journée. Ainsi, si vous avez besoin approximatif de 1080 calories, ben, comme je disais, c'est en fonction de votre programme, c'est à vous de l'adapter à ce pourcentage-là. Donc, ben, avec votre coach, vous faites l'évaluation et puis vous découvrirez quel apport calorique vous aurez besoin pour répartir sur la journée. Donc là, on a un exemple, hein, le petit déjeuner. Euh, on part sur moins de 350 calories. Donc là, on a des recettes hein, faciles à faire, donc que ce soit sucré, salé, que ce soit un shake protéiné préparé dans 240 millilitres de lait crémé, bon, un yaourt grec, morceaux de fruits. Donc ça, c'est un peu réparti en fonction des besoins qu'on peut faire au niveau qu'on peut retrouver justement dans les fruits et légumes, les céréales. Parce qu'en général, le matin, on est beaucoup plus dans cet ordre-là. Hein. On va pas commencer à se faire un steak frites le matin, hein, on est d'accord. Et puis même, faut avoir le temps. Hein. Si vous êtes comme moi le matin quand vous vous levez, commencez à vouloir préparer pendant 10 minutes, un quart d'heure, un repas qui tente de faire cuire des féculents ou autre, c'est assez long et on va le faire 2, 3 jours et puis on va vite décrocher, on va dire. Donc là, vous avez vraiment tout ce qui est exemple que vous pouvez préparer. Donc, êtes-vous de ceux qui sautent le petit déjeuner pour ensuite grignoter? Ça, c'est le cas de certaines personnes. Donc du coup, lorsque vous sautez le petit déjeuner, ben, votre corps essaie de puiser dans ses réserves de nutriments et d'eau hein, qui se sont épuisés pendant votre sommeil, parce qu'on perd aussi pas mal, beaucoup d'eau pendant la nuit, rien qu'avec la respiration, et ça a été dit dans dans un HOM auparavant. Donc si vous vous sentez alors justement bah, fatigué, irritable, et vous avez tendance à vous tourner vers des aliments qui sont dits trop sucrés, hein, donc
tout ce qui est bar ou au distributeur, vous aurez toujours une dose d'énergie, mais qui sera potentiellement courte sur la durée. C'est pourquoi s'il contient de bons éléments nutritifs au niveau dès le départ dans votre petit déjeuner, bah, vous allez affronter votre journée tranquillou, comme on dit. Donc justement, bah, regarde, suffit de le dire pour voir le slide, hein, un petit déjeuner vitaminé Herbalife, regorge de nutriments, il contribue à une bonne hydratation, bah, c'est ce qu'on a besoin pour recharger sa nuit de sommeil, et un apport à l'organisme dont il a besoin pour tenir jusqu'au prochain repas, donc c'est-à-dire celui du midi. Donc quand on part sur un petit déjeuner nourrissant, hydratant et rafraîchissant, bah, que dire de plus, c'est qu'on est parti pour sur les chapeaux de roue en termes de protéines, minéraux et vitamines qui sont bah, au complet. Donc là, ce qu'on nous propose, c'est avec les trois verres de santé LKV Club. Alors, on va voir ensemble ce qu'il est conseillé pour avoir un petit déjeuner, on va dire, dit complet. Donc, au niveau pour se recharger niveau nourriture, c'est d'avoir une recette dont, bah, on va prendre l'exemple ici du smoothie protéiné, hein, pour un petit déjeuner plein de vitalité. Donc, le besoin en protéines apporte plus d'un tiers de l'apport journalier recommandé et ces 25 vitamines et minéraux qui conviennent aux personnes aussi à intolérance au gluten. Et bah, mais aussi toute personne qui est végétarien et qui peut varier avec les goûts. Bah oui, on a plus de 10 délicieux parfums et saveurs au niveau des Formule 1. Bon, je vais pas les citer, hein, vous les connaissez. Et pour ceux qui connaissent pas, vous allez les découvrir avec votre coach. Donc c'est le substitut de repas qui est entièrement vegan et riche en protéines et en vitamines et minéraux et surtout de bons lipides. Donc, bon, ce qu'il faut retenir hein, au niveau des apports, c'est que là, on est sur 222 calories par portion. Donc après, on dit environ parce que c'est tout dépend comment vous le préparez. Si vous êtes sur l'eau, PDM ou sur du lait, ou après ça peut être aussi sur une autre forme de smoothie, mais ça on en parlera plus tard. Mais ça part déjà sur un taux de protéines qui est assez riche et qui contient augmenter la masse musculaire. Très important la masse musculaire pour réduire la masse graisseuse. Vous connaissez le topo. On est parti là-dessus. Donc, l'ingrédient de source végétalienne et sans gluten. Ça, c'est important pour ceux qui ont vraiment, qui sont dans ce format-là, hein. Nous, pour la digestion, c'est super important aussi, hein. Il faut savoir que ça, on part sur du végétal. Donc, moi, dans mon cas, ça me convient. Donc, ensuite, bon, plus de la protéine, ça nous apporte les 25 vitamines et minéraux dont notre corps a besoin pour la journée, mais surtout là, pour le coup, là, on est sur la matinée. Donc, un shake, Formule 1. Super riche, ça part au niveau du soja. Ouais, voilà. Cyril qui kiffe le chocolat, première vue. Donc oui, donc après vous avez aussi des versions, on a une version de F1 qui est sans soja, donc celui qui a une tolérance au niveau du soja, sans lactose, sans gluten, il existe cette variation de F1. Donc les avantages, ça c'est plus important. Notez quand même que le Formule 1, la plupart du temps, on le prend en chèque, surtout le matin, c'est vite à faire. Ça prend moins de 5 minutes, vous avez un blender, c'est vite fait, on se prend pas la tête. Le mélange, que dire, il y a rien à dire, hein, ça se boit tout seul, c'est complet, vitamines, minéraux, fibres. Vous le consommez en moins de 10 minutes, et puis c'est parti. Vous apportez tout, hein, tout ce qui est même nutriments, et juste dans une boisson. Ça vous évite de perdre un quart d'heure, 20 minutes à vous faire à manger. Là, vous gagnez un quart d'heure facile dès le matin, surtout celui qui font partie des personnes qui sont du lève tard et partir assez vite. C'est le repas idéal pour le matin. Donc vous avez aussi une variante, hein, on va dire au niveau du shaker, hein, qui est sous forme de barre. Ah oui, après c'est normal, hein, tout le monde n'a peut-être pas le temps de se préparer le matin et préfère profiter du temps de sommeil qui lui a devant lui.
Donc c'est pas toujours facile, hein, donc de trouver le bon compromis, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps, qui sautent tout de suite dans la voiture pour aller travailler, vous avez le format aussi niveau bar qui vous apporte la même chose que les fins, mais c'est en bar. Donc l'avantage du produit, bah c'est en solide. Tout est niveau équilibre nutriments, protéines et vitamines dans la barre. Et c'est le format qui est vraiment pour les rapides du matin qui veulent pas se prendre la tête. Donc, mais après, ça peut être aussi varié en repas, mais ça, on en discutera par la suite. Et là, on vient au deuxième. Donc là, on est passé sur la nutrition, mais maintenant, c'est l'hydratation. Et on néglige. Des fois, on se limite à un café. Mais en fait, il faut savoir que le café n'est pas forcément la meilleure hydratation à prendre dès le matin. Et pourtant, je sais que beaucoup d'entre nous a eu l'habitude de partir sur la tasse de café le matin. Mais il faut se réveiller avec une bonne hydratation, c'est super important. Et le fait d'avoir déjà le thé, bah, il faut savoir que à base de plantes, thé vert et thé noir, donc on peut dire aussi que c'est l'effet théine hein, parce qu'il y a de la caféine dedans et qui peut vous pouvez très bien le prendre chaud ou froid. Et ce qui est intéressant sur ce thé-là, c'est qu'en plus de ça, bon, si je reviens un peu sur le café, on va être d'accord qui d'entre nous va pas mettre le petit carré de sucre, voire même deux si ce n'est plus pour certains, euh, qui va encore faire monter votre pic pour rien. Ici, avec le thé, ben, c'est zéro sucre. C'est la saveur, elle est géniale. Vous avez framboise, citron, pêche ou goût nature. Donc on est sur quatre formats. Donc vous voyez là un exemple. Donc c'est boisson instantanée. Bah, qui dit instantané, c'est pas le thé à infuser et laisser 5 minutes dans l'eau pour que ça puisse s'infuser dans votre eau. Donc là c'est directement, on met une petite dose dans le fond de votre tasse, la bouilloire pour ceux qui veulent le consommer chaud ou tempéré ou frais pour celui qui sort la bouteille du frigo, hein. Et vous versez. Vous mélangez allez, deux, trois touillettes de votre cuillère et puis hop, c'est parti, hein, la boisson est prête à consommer. Donc, on disait infusé et extrait de feuilles de thé vert. Donc, bon, après ça, vous le voyez, hein, je vous laisse regarder. C'est à base d'hibiscus au niveau de la fleur. Un apport essentiel, donc pour revenir au niveau des calories, c'est très peu calories. Donc, d'où l'importance que je vous disais, ici, on ne rajoute pas de sucre. Contient caféine, c'est sans gluten, donc on tient en vegan. Et ben, je me répète, hein, mais ça revient. Ce qui est idéal, c'est que chaud ou froid, peu importe le plaisir que vous permettez de prendre à chacun. Donc ensuite du thé, ben, ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi la boisson rafraîchissante à base d'aloe vera, donc que vous pouvez ajouter avec le thé. Donc on peut faire le mix des deux, hein. Bon, certaines personnes préfèrent le prendre à part, certains le mélangent, ça fait un gain de temps aussi. Et il faut savoir que la boisson aloe vera, bah, c'est un coup de plus encore au niveau de l'hydratation. C'est super rafraîchissant. Donc même celui qui veut rester sur du frais, bah, allez, une petite touche de découper un petit citron, vous le mettez dans l'eau avec la boisson aloe, et, c'est une limonade le truc, hein. Et le goût, oui, effectivement, le goût mangue a plus de succès que le goût, enfin la boisson de base à l'aloe vera, et légèrement citronnée. Donc la boisson concentrée à l'aloe vera. Alors, bah, c'est très simple, hein, c'est élaboré à partir du jus de l'aloe. Donc ça c'est fermenté au niveau de la feuille, hein, c'est au niveau du gel. Donc au niveau apport essentiel, donc ça contient 40% de jus, hein, comme je disais de la feuille d'aloe vera. Donc c'est le gel qui est extrait à froid hein, pour garder justement tous les ingrédients de qualité, hein, sinon bah, ça perdrait de l'efficacité. Donc une fois dilué dans l'eau, bah, son goût très frais, hein, parce qu'il faut savoir que moi je le kiffe frais. Ça vous encourage à augmenter votre consommation d'eau, hein. Forcément, dès le matin, c'est super important, et même le restant de la journée, hein.
parce qu'il est quand même conseillé de boire au minimum 2 litres d'eau dans la journée. Donc si vous êtes des adeptes des boissons sucrées, je vais pas citer de marque, hein, mais c'est pas ce qui est conseillé parce que encore une fois le taux de sucre est trop élevé. Et ici, bah oui, comme on a pu le voir dans les commentaires, le saveur mangue, franchement, c'est une tuerie, hein. C'est une tuerie. Il y a, pour ceux qui le consomment actuellement, ils le savent. Et encore une fois, hein, c'est sans sucre ajouté, sans colorant, ni arôme artificiel. C'est extrait de la plante. C'est du naturel. Donc, pour revenir à ce que je disais, hein, si vous avez du mal à boire les 2 litres d'eau sur votre journée, c'est franchement la boisson idéale pour pallier à ce manque de consommation d'eau. Donc, au LKV Club, bah, comment ça se passe? C'est très simple. Une fois que vous passez la porte, c'est que vous souhaitez avoir un changement et obtenir du résultat. Donc, ça commence par le coaching. Donc, vous allez être reçu par votre coach. Après, si c'est pas votre coach, vous avez Max ou Luli qui peut vous conseiller. Ils sont très très bien calés. Euh, à partir de là, au niveau de la discussion, bah, c'est très simple, hein. On part sur un plan nutrition hein, qui est surtout adapté à votre besoin au niveau du suivi. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. On fera le topo de vos besoins nutritionnels. D'où l'éducation qui sera importante derrière pour vous apprendre ce qu'il faut vous enseigner. Et en plus des formations nutritionnelles, vous avez aussi la capacité de pouvoir faire du sport au sein du club avec les coachs. Et aussi au niveau, niveau réseaux sociaux, on a un autre petit groupe LKV au niveau de Messenger où tout le monde partage, like. Au niveau des petits déjeuners, donc là, on a des slides d'exemple, hein, donc là, vous voyez, hein, on retrouve quasiment plus ou moins la même chose. C'est le F1 ou la barre et la boisson, que ce soit thé ou aloe vera, pardon. C'est important à l'hydratation, on le voit, que ce soit en solide, en liquide, pour apporter tous les nutriments. Et vous verrez, hein, si vous êtes sur le groupe, c'est tous les matins, tout le monde partage ce qu'il consomme et ça donne des idées à l'un et à l'autre, hein. Ah, eh ben, on est arrivé à la fin du slide, hein. Yes! Félicitations Paul pour sa première éducation nutritionnelle. Nous, Ouais, on l'applaudit parce que c'était sa première. Donc Paul qui est en formation, qui a fait sa fête de lancement de business ce dimanche. C'est une fierté forcément pour nous parce qu'il s'est vraiment très bien débrouillé. C'est quelqu'un qui travaille à côté. Donc il a eu, parce qu'on lui a fait la surprise dimanche, il ne le savait pas, il a eu 2 jours pour ouais, préparer cette éducation nutritionnelle. Bien sûr, on lui a fourni les slides, on lui a fourni tous les conseils nécessaires. Et donc ouais, félicitations, franchement ça fait plaisir. Hâte que d'autres coachs prennent le relais. S'il y en a qui m'entendent, les prochains, ouais. peut-être vous. Mais en tout cas, c'est Ouais, la première et c'est pas la dernière. Il va faire tous les sujets, comme ça il sera encore plus ouais. collable. Et Non, donc, mais c'est vrai ce que tu dis pour rebondir, avec le boulot, ça me laisse pas beaucoup de temps. Après, j'ai eu des petits couacs, mais bon, je me suis un peu rattrapé. Mais bon, c'est la première, hein, comme on dit. et c'est Donc, ok, désolé, hein, si pour certains ça a un peu dérangé, mais c'est comme ça, c'est les débuts, hein, tout le il n'y a monde va pas passer du par tout à là. s'excuser parce que voilà, ce que tu fais, forcément, c'est pas acquis chez tout le monde, donc il faut Non, ouais, travail. Et comme tu le dis, voilà, tu as eu très peu de temps avec le travail, mais il n'y a aucune excuse à avoir. Franchement, c'était vraiment trop bien. Nous, on a vraiment ressenti le sujet qui se développait. Donc, bon, donc vraiment, c'est excellent. Merci Paul pour ça. Pour faire un peu le closing déjà, bah, merci. on va vous demander dans le chat de mettre un maximum de feu pour Paul. Dites-lui comment c'était. Camille, Malo, Pierre, content de vous voir, dites-lui. Et c'était donc sa première, ce sera pas la dernière. Il y en aura d'autres. Et donc, super, super, super boulot. Dites, envoyez-lui du courage, taguez-le dans vos stories et retenez bien son nom parce que forcément,
Les coachs du LKV Club vont aller très très loin. Top, franchement, ça va le faire, l'ami. Yes, mais puis c'est normal de se tromper parce que voilà, on est aussi là pour ça. Et c'est du petit public comment? Du LKV Club, donc c'est bien. Hop, il y a un commentaire qui s'écrit. Ok, c'est pas moi, si tu veux un spoiler. Bon, trop bien. Et bah du coup, pour poursuivre cette éducation nutritionnelle, je vais finir donc par quelques questions parce que je pense que c'est le moment questions-réponses et on a la chance d'avoir une technicienne nutritionniste. Il s'en est bien sorti, nous dit Camille. On a la chance d'avoir donc notre technicienne nutritionniste du club c'est bien, nous dit Cyril, pour donc répondre à toutes nos questions. Déjà, parmi vous, est-ce que des personnes ont des questions? Je vais laisser le temps à Camille si elle a une question d'écrire. Camille, tu peux écrire s'il y a une question. Est-ce qu'il y a des personnes, voilà, vous pouvez genre lever la main si vous avez une question sur le petit déjeuner ou bah, s'il n'y a pas de question, ça veut dire que c'était quand même une explication claire et précise. Mais s'il n'y a pas de question, ça veut peut-être dire que vous n'allez pas chercher plus loin, parce que moi je pense qu'on peut aller chercher plus loin. On peut aller chercher plus loin, et moi j'ai des questions que je pense seule une technicienne nutritionniste peut répondre. Bon déjà, et n'hésitez pas si vous avez des questions à les taper dans le chat. Déjà, si j'avais une première question, c'est de tout ce qu'on a vu sur le petit déjeuner, donc j'ai compris que voilà le petit déjeuner au début de la journée, bon bah voilà, si moi j'ai pas faim ou j'ai pas le temps, bon c'est pas grave parce que du coup si je prends pas de petit déjeuner, j'ai compris que j'ai pas de calories, j'ai pas d'apport, mais je peux manger le reste sur la journée, c'est pas grave du coup. Oui, la question c'est très simple. Si tu ne manges en le matin, mais tu consommes de l'énergie, tu consommes de quelle partie de ton corps? Parce que le muscle donne aussi des glycogènes qui s'appellent énergie. C'est exactement la énergie que tu vas consommer en le matin si tu ne manges un petit déjeuner qui est riche en protéines, vitamines, fibres. Et si tu ne manges le matin rien, ton hypoglycémie va commencer et après, ton première nourriture va être très riche en sucre et très riche en aliments qui va être absorbé en le corps. Et comme ça, tu vas avoir après une hyperglycémie. Et comme ça, tu la journée, tu vas avoir une aller en bas, aller en dessous. Et c'est exactement que nous pouvons dire que c'est la résistance de la insuline qui s'appelle que dans le futur, tu vas être résistant aux insulines et tu vas prendre des insulines artificielles parce que tu vas avoir du diabète. Pour ça, c'est très important pour avoir cet équilibre de le matin pour pas avoir les choses qui changent tous les jours. Et la simple question, si tu n'as pas de temps pour manger, ça c'est exactement la solution parfaite pour toi parce que les cuisiniers c'est un maximum 3 minutes. Tu vas mettre de l'eau, tu vas mettre de poudre, tu vas mettre de toutes les nourritures dedans et tu es sûr que tous les indices glycémiques sont très bons parce Ok, que je ne connais si ça, Paul dit l'indice glycémique de notre shake. Est-ce que tu as dit du F1, je pense pas. c'est 25. L'indice glycémique est à 25, donc il est en dessous de 35, comme Oui, l'expliquait Paul. c'est fiable, c'est exactement comme un fruit. So, imagine, tu commences un petit déjeuner qui est fiable, un indice glycémique, calories totales en bas et avec une apport de fibres et vitamines totales. Ok, mais du coup, bon, j'ai bien compris. Donc ça va être faible indice glycémique, tout ça par rapport à l'éducation, j'ai compris. Mais bon, tout ça, du coup, ce serait pas un petit peu chimique, transformé, parce que le fait d'avoir le F1 en poudre, moi, je suis pas trop chimie, tu vois. Donc Je veux que tout le monde comprenne la différence entre toxique et chimique. Ok, la produit toxique, produisent les produits avec substances toxiques. La chimique, c'est aussi la désinfectation de notre langue ou notre bouche. C'est process chimique. Notre produits sont produits qui sont faits avec les déshydratations, process de déshydratation et de fermentation, presser au froid, ça signifie que c'est la farine. Et si nous faisons comparaison avec le autre produit de farine, par exemple le sucre, ça c'est un produit toxique, ok, pour notre corps, le sucre transformé. Si je parle par exemple de la farine de blé qui est transformée et qui n'existe pas le fibre dedans, si je parle d'autres poudres ou
tous les aliments que nous pouvons déshydrater et mettre au blender et voir la farine. Après, vous pouvez mettre la comparaison. Et qu'est-ce que c'est extraordinaire avec cette compagnie? C'est la compagnie avec tous les tests et toutes les autorisations pour avoir un résultat pour notre santé qui donne la chance à toutes les personnes pour avoir sécurité. Par exemple, cette fruit que j'ai acheté de Lidl, deux pommes, euh, elle n'est pas écrit combien de produits toxiques sont implémentés en cette pomme pour résister. Cette pomme, c'était en mon table. C'est à peu près un mois. C'est bibelot momentan parce que je ne mange cette pomme. Ok, c'est bibelot. Et je veux voir combien de temps va résister cette pomme, ok, c'est une pomme en la table. Et c'est bibelot, je peux montrer rapidement En temps réel. en temps réel. Cette Ok. pomme, oui, un mois minimum. Ouais. Un mois, Et ok, un mois, elle est encore, encore vert. elle est encore bien, hein. Et ça, c'est une manque d'informations. Ouais. C'est exactement combien de substances toxiques existent dans cette pomme pour résister à un mois en le table sans. Et ce n'est pas des mouches, ok? Mais notre milkshake, si nous laissons 2 heures, va être oxydé très rapide parce que c'est un produit naturel. Donc ça veut pas forcément dire qu'il est mauvais, ça veut juste dire que justement parce qu'il est bon, il périt un peu plus vite. Oui, C'est comme le poulet que je peux garder 3-4 jours dans mon frigo. Quand il commence à gonfler, ça veut dire qu'il est plus bon. Donc le poulet était de bonne qualité. pour ça, mettre votre la question, qu'est-ce que je mange, était vérifié pour connaître que n'existe pas produits toxiques, substances chimiques. Pour ça, je veux que vous faites la différence. Et tout le temps que nous mangeons, par exemple, un gâteau, vous connaissez rien de toutes les substances qui sont dedans. Yes. Après, bon, c'est vrai que je commence à être convaincu, mais tout ça, voilà, je pense que ça a un certain coût, parce que bon, c'est me rajouter un petit déjeuner, je dois rajouter, donc il y avait la boisson à base d'aloe, de thé, à force, ça peut être un peu coûteux, c'est un peu cher quand même tout ça, non? Pourquoi pas par rapport à, je peux juste acheter des protéines, s'il me faut manger quelque chose le matin, un shaker de protéines d'une autre marque, c'est bien aussi, non? Tout le temps, tu te poses la question comparaison à quelle qualité et à quelle quantité de nourriture. Par exemple, si tu veux manger correctement, tu comprends que ton petit déjeuner besoin aussi une quantité de protéines, aussi une quantité de fibres, aussi une quantité de bons gras, aussi une quantité de vitamines, minéraux avec une bonne hydratation. Et si tu vas aller au marché pour acheter des bons aliments, ok, avec connaissance et avec bonne étiquette, tu vas voir qu'une petite déjeuner correcte, c'est à peu près 6, 7, ou 8 ou 10 euros pour manger correctement le matin et tu as besoin aussi pour cuisiner. Et ça, c'est la prix correctement pour comparer. Avec un petit déjeuner correct, équilibré, avec tomates bon. Et si tu vas faire la comparaison, normalement, un petit déjeuner, c'est à peu près 7 euros. C'est exactement notre prix de notre produit, mais avec tout le service inclus. Et comme ça, la comparaison, c'est comme ça, parce que tu peux comparer aussi avec zéro nourriture, mais aussi tu peux comparer maladie santé. Ok, peut-être tu vas faire un peu d'économie en ton budget pour 20 années, mais après tu vas payer pour toutes les maladies que tu vas avoir parce que tu vas avoir manque de nutriments et ton corps pour survivre et pour avoir une bonne santé besoin de ces nutriments. Et si nous comparons avec d'autres produits, par exemple, moi-même, je ne peux donner service. Et si tu vas acheter un produit d'autre marque, peut-être c'est bon, peut-être ce n'est pas bon, mais je ne connais tout le de graines à assiette process et tu n'as pas de service, peut-être c'est juste un produit bon. Mais pour avoir donné résultat, n'oubliez pas qu'un produit bon, il ne te va donner résultat. C'est le service qui te va aider pour avoir des résultats et pour ça, tu as besoin pour choisir aussi produit qui te donne aussi service. Ouais, donc je prends vraiment conscience que voilà, ce que je paye en produit
va m'aider parce qu'à côté de ça, je vais avoir du suivi, etc., comme ça a été présenté. Exactement. Dis-moi quelle compagnie en ce moment avec une bonne qualité et tu connais la qualité parce que tu connais la marque, te donne aussi la chance pour vérifier l'autre assiette que tu vas faire en le midi, en le soir. Et si tu as confiance en la compagnie, que la produit sont produits de qualité, la vérification, l'autorisation sont exactement ça qui te donne la qualité aussi, parce que sont beaucoup des aliments le marché, mais tu ne connais pas les qualités, tu ne connais le producteur, tu ne connais tout le grain à l'assiette process. Et si tu vas juste peut-être manger un produit qui contient de sucre ajouté dedans, et ça, ce n'est pas bon pour notre indice glycémique et pour notre santé, pour notre, pour notre futur. Ok. Moi, je pense que j'ai plus de questions. Je sais pas vous si vous avez des questions, si vous voulez rajouter quelque chose, si pour vous cette éducation, dites un petit peu dans le chat si c'est éducation nutritionnelle, si c'est trois petites questions, à la fin on fait la différence pour vous, on peut vous... Je veux mettre je veux poser une question pour Vas-y. François, pour Camille, pour papa de Paul, pour Cyril et pour Pierre. Si ce n'est pas petit déjeuner Herbalife, c'est quoi? Quel choisi vous avez pour pas dépenser beaucoup d'argent, pour avoir les qualités, pour avoir la vitesse, pour avoir le nutriment, pour avoir les contrôles de qualité, si ce n'est pas petit déjeuner Herbalife, et vous comprenez que le santé c'est en votre main pour pas manger correctement le matin, Quelle alternative? quelle alternative vous avez? Qui veut répondre? Tout. Pas beaucoup de choix, nous dit Cyril. Pas beaucoup de choix, ok? Avec, Ok, c'est pas beaucoup ceux de qui choix. veulent se démute le micro, vous pouvez, parce que du coup là tout le monde Oui, démute. par exemple, je peux parler avec Pierre, ok, si Pierre peut répondre parce que Cyril écrit dans le chat. Et Camille peut écrire aussi. Si ce n'est pas petit déjeuner qui te donne toutes les informations que nous avons données aujourd'hui et toute la clarité, et tu comprends que tu as besoin pour manger, c'est quoi ton autre solution pour avoir de santé pour longtemps? Moi, ça fait 4 ans que je le prends, je sais très bien que je peux pas revenir à ce que je prenais avant. C'est vrai que pourquoi changer une équipe qui gagne? On change pas, Exactement. change une équipe qui perd. On change pas. Pierre nous dit il n'y a pas mieux que le F1. Moi, ça va faire 4 ans que je le prends. Je sais que si j'arrête de le prendre, je vais casser un peu tous les efforts que j'ai fait parce que j'ai construit 11 kilos de masse musculaire grâce aux protéines, notamment le matin, que je prenais pas. J'étais pas dans la catégorie je prenais pas de petit déjeuner parce que moi j'ai toujours eu l'habitude de manger le matin. Et moi j'étais juste sur des céréales, sur du jus de fruits, type, on va dire des marques, Danao, enfin voilà, des trucs vraiment rapides, bons, mais beaucoup trop sucrés. Donc au final, j'avais pas mes protéines et c'est certainement pour ça que j'avais pas de résultat. J'ai un autre choix pour dire la vérité. La choix, c'est pour ouvrir moi-même la possibilité pour mettre en mon jardin toutes les catégories de nutriments possibles pour manger dans mon propre jardin pour avoir le même qualité et le même contrôle. Mais qui est prête pour investir en vente 2024 pour faire comme mon grand-maman et grand-maman-papa fait pour qu'est-ce que tu manges, c'est qu'est-ce que tu cultives et qu'est-ce que tu récoltes, non? Ouais, Récolte? manger ce qui peut être dans le jardin. Oui, parce que nous comparons tout le temps avec la santé de notre autre génération qui se réveille le 5 le matin pour travailler la terre, pour mettre le patate en le terre et pour manger le patate. Mais maintenant, si votre aliment sont des supermarchés, ça, c'est la première question que vous pouvez montrer en votre tête. C'est quoi la qualité de la graine à l'assiette? Parce qu'ici, j'ai pas de contrôle. Mais ici, avec cette compagnie, parce que c'est juste autre marque, c'est exactement autre marque, ce n'est pas marque Lidl, ce n'est pas marque Carrefour, c'est marque Herbalife. Ici, j'ai des contrôles de la qualité. Et puis, je préfère pour acheter une marque qui me donne confiance et qui est numéro un au monde. Sinon, c'est autre marque. Sinon, ton propre jardin. Et pose la question, je peux avoir tous les aliments que j'ai besoin au le petit déjeuner de mon jardin? Si oui, parfait, je t'applaude, tu me donnes
ton aliment parce que je Ouais. veux aussi. Parce que je fais tout. Si je veux Je des viens à ta protéines, maison pour cultiver le tomate et je mange ton tomate. et si je veux des œufs, faut acheter une poule, Oui, etc. Ouais, oui, c'est oui, compliqué. Si je oui, veux oui. des féculents, Si tu veux c'est des pommes de manger terre. totale santé, ok, travaille, ok, et faire ton propre méthode de aliments qui tu connais la qualité 100%. Bon. Sinon, c'est très important pour avoir une compagnie qui te donne tous les détails. Au final, je préfère avoir le F1, ça va plus vite. Oui, J'ai c'est confiance. ça, c'est ça. Je peux faire un shake, je peux le décliner en forme de pancake, de ball cake. J'ai l'impression que c'est Si une question de la si part je de... peux faire une petite comparaison pour revenir sur la qualité, parce qu'on sait ce qu'il y a dans le F1. Et dans les supermarchés, la différence qui nous fausse aussi, c'est leur sacré Nutri-Score. Et ça, Ah, on peut le peut-être aussi en parler. tu peux répondre. Et Hein? Pierre, il faut peut-être pas tout dire parce que ce sera peut-être Non, oui, on ouais, le cherche rétro. une question oui, nutritionnelle. les étiquettes, je devais dire quand, mais c'est un thème d'éducation nutritionnelle séparé pour comprendre exactement la variante d'étiquette. Et ça, c'est une thématique de aussi 35 minutes pour comprendre c'est quoi et comment je peux lire les Comment étiquettes lire les correctement. allégations, le Nutri-Score, ça c'est le sujet d'une prochaine éducation nutritionnelle. Oui, Moi, si j'ai oui. une dernière question, c'est bah, mardi prochain à la même heure à 18h30. Mais c'est quoi le sujet de la prochaine éducation nutritionnelle? Ça, c'est surprise totale et aussi le speaker, c'est Ah, surprise totale. ah non! Peut-être c'est exactement les étiquettes parce que si nous faisons cette éducation avec les aliments, c'est important pour connaître aussi les étiquettes. Mais le speaker, oh, Qui oh, serait oh, motivé mardi oh, prochain si on parle des étiquettes oui, nutritionnelles en général? Moi, peut-être, carrément ouais, chaud. ça, je connais que c'est un coach de notre équipe, peut-être c'est Cyril, peut-être c'est Pierre, ouais, je ne connais. Je sais pas. Aussi, Pierre et Cyril ne connaissent pas. Elle va savoir. Vous le saurez, mais peut-être pas dimanche, on vous le dira avant. Ok. Ah, et ben François, ça l'intéresse. Et ben moi, quand on m'a parlé de cette éducation nutritionnelle, ça m'intéressait aussi et je savais pas que j'allais prendre dans la tête un nombre d'informations aussi incroyable. Ne serait-ce que sur le Nutri-Score. Moi, j'ai toujours fait confiance au Nutri-Score A et vous allez voir un petit peu la semaine prochaine comment ça se passe. J'ai toujours fait confiance aux étiquettes nutritionnelles, même si je savais pas trop quoi lire, je regardais certaines choses. Sur les allégations, en tout cas, restez bien connectés jusque la semaine prochaine. On se donne rendez-vous donc à la même heure, 18h30, pour la prochaine éducation nutritionnelle mardi prochain. Vous serez bien surpris. Bon surpris. Après cette éducation nutritionnelle, nous pouvons parler individuel avec chaque invité de ce soir. Le premier, c'est le papa de Paul. Nous restons un peu au final. Et après aussi avec François. Et pourquoi non, avec notre coach et notre client avec un incroyable résultat, Camille, qui est un client qui est déterminant, qui tout le temps est une personne qui mettra le chat ses assiettes et c'est très impliqué. Et pour ça, félicitations Camille pour ton engagement et félicitations tous les coachs et félicitations Paul parce que ça c'est le début. Et I will say good night to everybody. Et bonne nuit à tout le monde. Et bonne nuit à tout le monde. Ok, au revoir. Ciao et bonne soirée.